Chaque matin offre une nouvelle opportunité de façonner notre journée, de donner une direction à nos pensées et de nourrir notre esprit avec des intentions positives. Dans la tradition bouddhiste, la pratique de la pleine conscience et de l'intentionnalité est au cœur d'une vie équilibrée et épanouie. Les mots que nous nous disons au réveil peuvent agir comme des graines plantées dans le sol fertile de notre esprit, influençant nos actions, nos émotions et notre perception du monde tout au long de la journée. En nous inspirant de la sagesse bouddhiste, nous pouvons identifier 5 affirmations puissantes à intégrer dans notre routine matinale pour transformer notre expérience quotidienne. Ce texte explore en profondeur ces 5 affirmations en les ancrant dans les principes bouddhistes de la pleine conscience, de la compassion, de l'impermanence, de la gratitude et de la responsabilité personnelle. À travers une narration introspective et méditative, nous plongerons dans la manière dont ces paroles, lorsqu'elles sont prononcées avec intention, peuvent non seulement transformer une journée, mais aussi cultiver une vie plus harmonieuse et alignée avec les vérités universelles. Ce voyage narratif, long et contemplatif, vise à offrir une réflexion détaillée sur chaque affirmation, en explorant ses racines philosophiques, ses applications pratiques et ses effets profonds sur l'esprit et le cœur. Les racines bouddhistes de la pleine conscience. Dans le bouddhisme, la pleine conscience, sati en pali, est la pierre angulaire de la pratique spirituelle. Elle consiste à être pleinement présent à l'instant, à observer ses pensées, ses sensations et son environnement sans jugement ni attachement. Le Bouddha enseignait que la pleine conscience est la voie directe vers l'éveil, car elle permet de voir les choses telles qu'elles sont, libres des illusions créées par l'esprit. En se disant chaque matin, « Aujourd'hui, je choisis la pleine conscience dans chaque instant », on s'engage à vivre avec une attention éveillée, à ne pas se perdre dans les distractions ou les automatismes de la vie quotidienne. Pourquoi commencer la journée avec cette affirmation? Le matin est un moment sacré, un seuil entre le repos de la nuit et l'agitation du jour. En prononçant cette affirmation, nous posons une intention claire, celle de ne pas laisser notre esprit vagabonder inconsciemment, mais de le ramener sans cesse à l'instant présent. Cette pratique, bien que simple en apparence, demande une discipline et une vigilance constante. Elle nous invite à ralentir, à respirer profondément et à accueillir chaque expérience avec curiosité et ouverture. Appliquez la pleine conscience au quotidien. Imaginez-vous en train de prendre votre petit déjeuner. Au lieu de manger mécaniquement tout en consultant votre téléphone ou en pensant à votre emploi du temps, la pleine conscience vous invite à savourer chaque bouchée, à ressentir la texture des aliments, à apprécier leur goût, à entendre le son de la cuillère contre la tasse. Ce simple acte, lorsqu'il est accompli avec attention, devient une méditation en soi. De même, lorsque vous marchez pour aller au travail, au lieu de vous perdre dans vos pensées, vous pouvez porter votre attention sur le rythme de vos pas, la sensation de l'air sur votre peau ou les sons environnants. Cette affirmation matinale agit comme un rappel constant. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous pouvez choisir d'être pleinement là. Elle vous aide à vous libérer des regrets du passé et des inquiétudes du futur, vous ramenant à la richesse de l'instant présent. Les obstacles à la pleine conscience et comment les surmonter. La pleine conscience n'est pas toujours facile à maintenir. L'esprit humain est naturellement enclin à vagabonder, à se laisser emporter par des pensées automatiques ou des émotions réactives. Vous pourriez vous sentir frustré lorsque vous réalisez que votre esprit s'est égaré. Dans la tradition bouddhiste, cette frustration elle-même est une opportunité. Le simple fait de remarquer que vous n'êtes plus présent est un acte de pleine conscience. L'astuce est de ne pas juger cet égarement, mais de ramener doucement votre attention à l'instant, encore et encore. Pour renforcer cette pratique, vous pouvez intégrer de courtes pauses de pleine conscience tout au long de la journée. Par exemple, avant de commencer une nouvelle tâche, prenez 3 respirations conscientes, en portant votre attention sur l'inspiration et l'expiration. Ces moments de recentrage vous aideront à ancrer la pleine conscience dans votre routine. Les bienfaits transformateurs de la pleine conscience. En cultivant la pleine conscience, vous commencez à percevoir le monde avec plus de clarté et de sérénité. Les petites irritations du quotidien, un embouteillage, une remarque désagréable, une tâche ennuyeuse perdent de leur pouvoir sur vous. Vous apprenez à répondre plutôt qu'à réagir, à observer vos émotions sans vous y attacher. Cette affirmation matinale, lorsqu'elle est répétée avec sincérité, devient une boussole qui guide vos actions et vos pensées vers une plus grande paix intérieure. La compassion dans la philosophie bouddhiste. La compassion, karuna, est l'un des 4 états sublimes, brahmavihara,
dans le bouddhisme, aux côtés de l'amour bienveillant, metta, de la joie sympathique, mudita, et de l'équanimité, upekkha. Elle consiste à reconnaître la souffrance, la nôtre et celle des autres, et à souhaiter sincèrement son apaisement. Dans un monde souvent marqué par la compétition et l'individualisme, la compassion est une force radicale qui reconnecte les êtres humains les uns aux autres et à leur propre humanité. En se disant chaque matin « Je cultive la compassion pour moi-même et pour les autres », on s'engage à ouvrir son cœur, à accueillir la vulnérabilité et à agir avec bienveillance, même dans les moments difficiles. La compassion envers soi-même, un point de départ essentiel. La compassion commence par soi-même. Trop souvent, nous sommes notre propre critique le plus sévère, nous reprochant nos erreurs, nos faiblesses ou nos échecs. Pourtant, le bouddhisme nous enseigne que la souffrance est universelle, elle fait partie de la condition humaine. En cultivant la compassion envers nous-mêmes, nous apprenons à nous traiter avec la même douceur que nous offririons à un ami cher. Imaginez que vous vous réveillez en vous sentant anxieux à propos d'une réunion importante. Au lieu de vous juger pour cette anxiété, vous pouvez vous dire « Il est normal de ressentir cela. Je vais prendre soin de moi aujourd'hui ». Cette affirmation matinale vous rappelle de vous accorder de la patience et de la compréhension, créant un espace intérieur de sécurité et de bien-être. Étendre la compassion aux autres. Une fois que nous avons cultivé la compassion pour nous-mêmes, il devient plus naturel de l'étendre aux autres. Cela peut se manifester par de petits gestes, un sourire à un inconnu, une écoute attentive à un collègue ou une parole aimable à un proche. Mais la compassion va au-delà des actions visibles, elle réside aussi dans notre manière de penser. Par exemple, lorsque quelqu'un vous agace, vous pouvez vous rappeler que cette personne, comme vous, cherche le bonheur et fuit la souffrance. Cette perspective transforme la colère en compréhension et ouvre la voie à des interactions plus harmonieuses. Une pratique quotidienne de compassion. Pour intégrer cette affirmation dans votre journée, vous pouvez pratiquer une méditation de compassion, parfois appelée méditation méta. Prenez quelques minutes chaque matin pour vous asseoir en silence et répéter mentalement des phrases comme « Puisse-je être en paix ? Puisse-je être libre de souffrance ? Puissent tous les êtres être en paix ? Puissent tous les êtres être libres de souffrance ?» Commencez par vous-même, puis étendez ces vœux à une personne que vous aimez, à une personne neutre, et même à quelqu'un avec qui vous avez un conflit. Cette pratique renforce votre capacité à rester connecté à votre cœur, même dans des situations difficiles. Les fruits de la compassion. La compassion transforme non seulement vos relations avec les autres, mais aussi votre propre expérience du monde. En cultivant cette qualité, vous vous libérez du fardeau de la rancune, du jugement et de l'isolement. Vous commencez à voir la beauté dans l'interconnexion de tous les êtres, et chaque interaction devient une opportunité de grandir en humanité. L'impermanence, une vérité universelle. L'impermanence, anicca, est l'un des trois sceaux du bouddhisme avec la souffrance, dukkha, et le non-soi, anatta. Tout dans l'univers, nos pensées, nos émotions, nos corps, les saisons, les relations est en constant changement. Pourtant, nous avons tendance à nous accrocher à l'idée de permanence, ce qui engendre frustration et souffrance lorsque les choses évoluent inévitablement. En se disant chaque matin « J'accepte l'impermanence et je m'ouvre au changement », nous nous préparons à accueillir la nature fluide de la vie avec grâce et résilience. Pourquoi cette affirmation est-elle puissante ? L'acceptation de l'impermanence n'est pas une résignation passive, mais une reconnaissance active de la réalité. Elle nous libère de l'attachement excessif aux choses, aux personnes ou aux situations, nous permettant de vivre avec plus de légèreté. En commençant la journée avec cette affirmation, nous nous rappelons que chaque moment est précieux précisément parce qu'il est éphémère. Vivre avec l'impermanence au quotidien. Imaginez que vous receviez une mauvaise nouvelle au cours de la journée, peut-être une opportunité manquée ou une relation qui change. Au lieu de résister à ce changement, vous pouvez vous rappeler votre affirmation matinale et vous demander « Comment puis-je accueillir cette situation avec ouverture ?» Cela ne signifie pas ignorer la douleur, mais plutôt la traverser avec conscience, en reconnaissant que même cette douleur est temporaire. L'impermanence nous invite aussi à savourer les moments de joie. Par exemple, lorsque vous passez un moment agréable avec un être cher, vous pouvez pleinement apprécier cet instant en sachant qu'il ne durera pas éternellement. Cette perspective rend chaque expérience plus vive et significative. Surmonter la peur du changement.
La peur du changement est profondément enracinée dans notre désir de contrôle et de sécurité. Pourtant, le bouddhisme nous enseigne que la véritable sécurité réside dans l'acceptation de l'incertitude. Pour intégrer cette affirmation, vous pouvez pratiquer une méditation sur l'impermanence en observant comment vos pensées et sensations changent d'instant en instant. Vous pouvez également tenir un journal où vous notez chaque soir un changement que vous avez observé dans votre journée, qu'il s'agisse d'un changement dans votre humeur, dans la météo ou dans vos relations. Cette pratique renforce votre capacité à vous adapter avec fluidité. Les bienfaits de l'acceptation de l'impermanence. En embrassant l'impermanence, vous cultivez une résilience profonde face aux hauts et aux bas de la vie. Vous apprenez à lâcher prise des attentes rigides et à danser avec le flux du changement. Cette affirmation matinale devient un rappel que tout passe et que cette vérité, loin d'être effrayante, est une invitation à vivre pleinement dans l'instant. La gratitude dans la tradition bouddhiste. La gratitude n'est pas explicitement mentionnée comme une pratique centrale dans le bouddhisme, mais elle est implicite dans la cultivation de la joie sympathique, mudita, et de l'appréciation des conditions favorables à la pratique spirituelle. Être reconnaissant, c'est reconnaître les innombrables cadeaux de la vie, des plus grands aux plus petits, et cultiver un cœur ouvert à l'abondance qui nous entoure. En se disant chaque matin, « Je suis reconnaissant pour ce que cette journée m'offre », nous nous tournons vers une perspective d'abondance plutôt que de manque, ce qui transforme notre manière de percevoir les défis et les opportunités. La puissance de la gratitude matinale. La gratitude est une pratique qui redirige notre attention vers ce qui va bien dans notre vie, même dans les moments difficiles. En commençant la journée avec cette affirmation, nous posons une intention de chercher les cadeaux cachés dans chaque expérience. Cela pourrait être la chaleur du soleil sur votre visage, la gentillesse d'un collègue, ou simplement le fait d'avoir une nouvelle journée pour apprendre et grandir. Pratiquez la gratitude au quotidien. Pour ancrer cette affirmation, vous pouvez commencer chaque matin par un rituel de gratitude. Prenez un moment pour écrire ou dire à voix haute 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut inclure des choses simples, comme une bonne nuit de sommeil, ou des aspects plus profonds, comme l'amour d'un proche ou une leçon apprise récemment. Ce rituel ne prend que quelques minutes, mais il a le pouvoir de transformer votre état d'esprit pour la journée entière. Au fil de la journée, cherchez activement des occasions d'exprimer votre gratitude. Par exemple, remerciez sincèrement quelqu'un qui vous aide, même pour une petite chose. Ou prenez un moment pour apprécier un détail de votre environnement. Une fleur qui pousse sur le bord de la route, le goût de votre déjeuner, le son du rire d'un enfant. Ces moments de gratitude accumulés créent une toile de joie qui soutient votre bien-être. Surmontez les obstacles à la gratitude. Il est facile de ressentir de la gratitude lorsque tout va bien, mais beaucoup plus difficile lorsque la vie est chaotique ou douloureuse. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la gratitude peut être la plus transformatrice. Le bouddhisme nous enseigne que même la souffrance est une enseignante, nous offrant des leçons sur la résilience, la patience et la compassion. En disant cette affirmation chaque matin, vous vous engagez à chercher la lumière même dans l'obscurité. Les bienfaits de la gratitude. La gratitude a le pouvoir de dissoudre le sentiment de manque et de nous connecter à un sentiment d'abondance intérieure. Elle renforce notre résilience émotionnelle, améliore nos relations et nous aide à trouver du sens même dans les moments ordinaires. En intégrant cette affirmation dans votre routine matinale, vous ouvrez votre cœur à la beauté et à la richesse de chaque journée. La responsabilité dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, la loi du karma enseigne que nos pensées, paroles et actions ont des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Prendre la responsabilité de ses pensées et de ses actions, c'est reconnaître le pouvoir que nous avons de façonner notre réalité. En se disant chaque matin, « Je prends la responsabilité de mes pensées et de mes actions », nous nous engageons à vivre avec intention et intégrité. Pourquoi cette affirmation est-elle essentielle? Nos pensées et nos actions ne sont pas des événements isolés. Elles créent des ondulations qui affectent notre environnement et nos relations. En posant cette intention chaque matin, nous nous rappelons que nous avons le choix de penser avec clarté, de parler avec bienveillance et d'agir avec sagesse. Cette affirmation nous donne le pouvoir de diriger notre vie plutôt que de nous laisser emporter par les circonstances. Appliquer la responsabilité au quotidien. Prendre la responsabilité de ses pensées signifie observer les schémas mentaux qui émergent au cours de la journée. Par exemple,
Si vous remarquez que vous ressassez une pensée négative, vous pouvez choisir de la rediriger vers une perspective plus constructive. De même, prendre la responsabilité de ses actions signifie réfléchir avant d'agir en se demandant « Est-ce que cette action est en alignement avec mes valeurs ? Est-ce qu'elle contribue au bien-être des autres ?» Cette affirmation vous invite également à assumer vos erreurs avec humilité. Si vous blessez quelqu'un par vos paroles ou vos actions, reconnaissez-le, présentez vos excuses et cherchez à réparer. Cette attitude reflète la maturité spirituelle et renforce la confiance dans vos relations. Une pratique pour cultiver la responsabilité. Pour intégrer cette affirmation, vous pouvez pratiquer une réflexion quotidienne sur vos pensées et vos actions. Chaque soir, prenez quelques minutes pour examiner votre journée. Posez-vous des questions comme « Ai-je agi avec intention aujourd'hui ? Ai-je laissé mes émotions me contrôler ? Comment puis-je faire mieux demain ?» Cette pratique, appelée examen de conscience dans certaines traditions, vous aide à rester aligné avec vos intentions matinales. Les bienfaits de la responsabilité. En prenant la responsabilité de vos pensées et de vos actions, vous devenez l'architecte de votre propre vie. Vous cessez de blâmer les circonstances extérieures pour vos malheurs et commencez à voir chaque défi comme une opportunité de croissance. Cette affirmation matinale vous donne la force de vivre avec authenticité et courage, en alignement avec vos valeurs les plus profondes. Les 5 affirmations présentées ici, pleine conscience, compassion, acceptation de l'impermanence, gratitude et responsabilité, sont bien plus que de simples mots. Elles sont des invitations à vivre avec intention, à cultiver un esprit éveillé et un cœur ouvert. En les intégrant dans votre routine matinale, vous plantez les graines d'une journée transformée, où chaque instant devient une opportunité de grandir, d'aimer et de s'épanouir. La sagesse bouddhiste nous rappelle que la transformation ne vient pas de grands gestes, mais de petites pratiques répétées avec constance et sincérité. En vous disant ces 5 choses chaque matin, vous créez un espace intérieur de paix et de clarté qui rayonne dans tous les aspects de votre vie. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de marcher sur le chemin de l'éveil avec courage, compassion et gratitude.